dimanche, c'était la première de Haut des Chypres. Puis honnêtement, je pense que c'est une saison qui s'annonce vraiment tasty. Déjà, après un épisode, on a la machine à mime qui est complètement partie entre le format collation puis les jeux de mots sur les électriciens. Wow! Je suis Poétrie Panacée, je vous offre mon analyse à saveur féministe sur Occupation Double. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche parce que je vais vous faire une vidéo à tous les mardis. J'ai envie qu'on commence à se parler du tapis rouge puis de la nouvelle formule. Personnellement, je l'ai vraiment aimé parce que d'habitude, le premier dimanche, je trouve toujours ça vraiment long, plate puis malaisant. Les tapis rouges, je trouve que c'est vraiment pas naturel. Tout le monde a de l'air super stressé. Ils doivent être aussi super stressés. Puis là, le fait que ce soit comme plein de petites speed dates, j'ai trouvé que c'était vraiment plus organique, vraiment plus naturel. On sentait qu'ils étaient quand même stressés. Mais quand même, je trouve que ça a donné vraiment un meilleur aperçu, de la personnalité de chacun. Puis là, sans plus attendre, oui, on va se parler du fameux commentaire de Yorick à Naomi quand elle lui demande son style de fille puis qui répond Juste savoir c'est quoi ton genre de fille. Format collation. Ah ouais, ok, ça m'écœure que tu dis ça. OK, format collation, ça peut paraître banal, ça peut faire rire, mais j'ai envie d'analyser un petit peu plus loin avec vous qu'est-ce que ça veut dire. À commencer par définir le fait de qu'est-ce que c'est format collation. Format collation, ça fait partie du champ lexical des marchandises, de la nourriture, bref, d'un objet qui est destiné à la consommation. En gros, on compare une femme à un objet de consommation. C'est premièrement super objectifiant, mais aussi super sexualisant. Tu sais, tu te fais demander c'est quoi ton genre de fille, puis la première et même la seule chose qui te vient en tête, c'est de dire, même pas de phrase complète, juste comme format collation. À quel point ça enlève absolument toute autonomie, toute individualité, toute agentivité aux femmes que tu as envie de dater. Bref, j'ai été vraiment contente que Naomi fasse le commentaire de « Ah, ça m'écoeure vraiment que tu dises ça » parce que j'étais comme « Girl, t'es pas toute seule. » Tu sais, on s'entend que dans un contexte où, en plus, elle savait qu'elle était à quelque part, tu sais, évaluée parce que sa place dans les maisons était absolument pas garantie. Puis, elle a quand même calé bullshit sur les propos d'Yorick. Pour vrai, moi, à date, vraiment plus un pour Team Naomi là-dessus. J'étais vraiment contente qu'elle ait collé. Au-delà du commentaire super objectifiant et sexualisant qui rentre, je dirais, dans le spectre du male gaze, qui est la quote « format collation », au-delà de ça, on a quand même l'idée que le format de collation, c'est quand même une fille de petite taille. Donc, ça rentre dans cette espèce de trame narrative-là du patriarcat qu'on veut donc bien des femmes qui sont petites, qui sont menues, qui sont discrètes, qui sont délicates, qui sont douces. Bref, une femme qui prend son trou. Après, est-ce que les gars ont le droit d'aimer ce genre de type de femme-là? Absolument. Par contre, je pense que c'est important de rester alerte puis de comprendre d'où est-ce que ça vient puis comment est-ce que ça l'entretient certains stéréotypes de genre qui sont pas nécessairement favorables en général pour les femmes. Parce qu'historiquement, on le sait, les femmes, on investissait uniquement la sphère privée. Donc, on voulait pas de femmes qui prennent la parole, qui prennent des décisions, qui soient là dans l'espace public, à revendiquer, à avoir un certain leadership. Donc, ça renvoie beaucoup à ces normes-là patriarcales de dire qu'on veut des femmes discrètes, des femmes qu'on veut pas voir nécessairement dans l'espace public. Puis c'est là que la dérive peut être tendancieuse, disons. Puis finalement, le format collation, mettons ma troisième sphère que je voudrais analyser par rapport à ce commentaire-là, c'est l'espèce de côté infantilisant du format collation. Tu sais, t'as l'impression vraiment que ça donne l'idée de quelque chose de pas sérieux ou du moins qui ne prend pas au sérieux. Tu sais, t'es supposé chercher une partenaire, puis je trouve que l'espèce de format collation, ça donne l'espèce d'idée que c'est comme, tu considères qu'il est un peu inférieur, tu sais, ça fait vraiment pas sérieux, ça fait vraiment comme si c'était pris à la légère, alors que ta partenaire, tu veux que ce soit quelqu'un avec qui tu vas développer quelque chose de solide, quelqu'un qui va avoir une tête sur ses épaules, quelqu'un qui va te ressembler au niveau de tes valeurs, au niveau de tes positions, au niveau de tes intérêts. Bref, je trouvais ça vraiment réducteur, format collation. Puis, je pense que j'étais pas la seule. Puis là, tu sais, je veux pas non plus qu'on tape sur la tête à Yorick parce que, en tout cas, je vois beaucoup de commentaires qui sont pas super gentils sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, soyez respectueux dans vos commentaires, toujours, c'est super important. Sinon, je vais vous supprimer de toute façon. Mais c'est ça, je pense qu'il faut pas lui taper sur la tête parce que, tu sais, on s'entend, ça reste quand même un jeune homme de 23 ans qui lui reste beaucoup à apprendre. Puis je pense que
Ce qu'il aurait besoin, c'est plus d'introspection puis de réflexion sur la manière dont il qualifie les femmes plus que de se faire bullshiter sur Internet. Parce que dans tous les cas, tu sais, tous ces mots-là qui sont utilisés, toutes ces analogies-là pour parler des femmes qui sont objectifiantes, qui sont sexualisantes, ben au final, ça fait partie de la reproduction de stéréotypes de genre qui nuisent aux femmes, mais qui sont utilisés de manière parfaitement anodine. Fait que l'important, c'est plus d'en prendre conscience, puis après ça, de mieux agir, de cesser d'utiliser ces mots-là que de taper sur la tête des gens qui l'utilisent. Sinon, ben, ils vont juste se renfermer, puis là, ben, on sera pas plus avancé. En tout cas, on dirait que j'ai encore beaucoup de choses à dire sur le format collation dans mon analyse, mais je pense qu'on a quand même une bonne idée du tout, puis j'ai envie d'adresser avec vous mon autre commentaire sociétal sur OD, qui est la culture de la stupidité dans les shows de télé-réalité. Toi? Électricien. Ouais. Ouais. OK. Je connais pas ça. Non, mais c'est-tu que tu montes dans les poteaux, là? Non, ça c'est monteur de ligne, Ok. mais c'est, on va dire le même principe. En électricien, c'est pas construction, hein? C'est construction, mais on est comme les popoines de la Fait que t'es pas construction. fatigué, là, en faire souvent, là. Tu sais, moi, j'ai commencé à écouter OD à partir de la nouvelle mouture avec Jay du Temple. Avant ça, j'écoutais pas ça parce que ben, c'était comme l'espèce d'idée de « Oh, OD, c'est juste des gens caves qui vont là-bas, c'est des gens stupides, puis les gens qui l'écoutent, c'est des personnes stupides, blablabla. » Puis là, à force de l'écouter, j'étais comme « Oh non, il y a vraiment des réflexions à avoir par rapport à nos comportements. » Tu sais, des fois, de voir une vraie personne interagir, tu sais, ça nous donne des fois des cues sociaux de comme « Ah, est-ce que j'ai déjà agi comme ça? Comment est-ce que... Qu'est-ce qui me choque là-dedans? » Puis essayer de comme réfléchir là-dessus. Mais là, pour vrai, avec l'épisode de dimanche, gang, vous m'aidez pas, là, parce que c'était vraiment... Il s'est passé beaucoup trop de choses ridicules, mais honnêtement, l'affaire de l'électricien, c'était la pire. Je veux dire, t'es pas sûr c'est quoi un ophtalmologiste? OK, c'est correct, je peux comprendre, c'est pas un mot qu'on entend souvent. Mais pour vrai, électricien, je pense qu'avec policier, pompier puis médecin, genre, c'est dans les premiers métiers que t'apprends. Oh, tu sais, comme, c'est vraiment basique, là. On dirait que en même temps, moi, je suis fine, puis je suis peut-être un petit peu naïve aussi. Je me dis que peut-être que, tu sais, elle était juste vraiment stressée, elle a peut-être mal entendu, elle a peut-être juste comme bifurqué, puis elle a voulu faire comme si de rien n'était, puis en tout cas. Mais pour vrai, j'étais quand même un petit peu déçue de ma team de blondes parce que, tu sais, les espèces de stéréotypes de « Ah, les blondes sont connes », on l'entend vraiment moins souvent. Mais là, j'étais comme « Marie-Mé, là-dessus, là, tu l'as échappé. » Mais je t'aime pareil, mais tu l'as échappé. Mais bon, c'est pas la seule qui m'a déçue à date dans les trucs un peu nunuches, mettons. Je vous donne d'autres exemples. Salut, je m'appelle Jérémy, je viens de Mascouche, puis j'ai aucune idée c'est où je sais pas. J'estime que ça faut prendre l'avion pour y aller. Ben franchement, c'est à peu près tout ce que je sais. J'ai l'air d'un bad boy, mais en fait, je suis un petit nounours lover boy avec les filles. Puis 60% nounours, puis 40% bad boy. Super bon en maths, là. Pour vrai, guys, ça va pas. Puis tu sais, je sais que les portraits, tu sais, ils font exprès comme de parler avec les candidats. On sait maintenant que, tu sais, ils font exprès qu'il y a de l'air un peu nono. Tu sais, ça fait partie... Je pense que ça fait partie de l'espèce d'histoire d'OD, de comme, hey, les portraits, ça ressemble jamais vraiment à ce qu'ils sont. Puis comme, tu sais, je veux leur laisser le bénéfice du doute, honnêtement. Mais, en tout cas... Petite mention spéciale aussi à Yorick qui répond à Alicia qui demande comment que les gars se sentent après la sélection des filles. Puis Yorick qui répond qu'il se sent unanime au lieu de mitigé. Ça, c'était drôle. Tu sais, c'est clairement juste le stress, mais c'était quand même cocasse. Et finalement, dernière thématique, je vais vous parler du premier French d'OD, What the fuck. Premier épisode, on a déjà un French. Moi, j'adore ça. Puis en plus, c'est Lauriane qui est honnêtement, je suis tellement contente qu'elle soit rentrée, là. Sinon, pour vrai, j'aurais été vraiment déçue. Mais premièrement, wow, c'est juste comme la plus belle fille à mon goût à moi. Dans les filles d'OD, elle est magnifique. Puis en plus,
elle a mentionné dans son portrait qu'elle était ouverte au couple ouvert ou en tout cas à la non-monogamie éthique. J'ai trouvé ça vraiment nice. Si je me trompe pas, c'est la première fois qu'on en a OD. Écrivez-moi dans les commentaires si je me trompe, là, mais il me semble que c'est la première fois. Puis je trouve ça super cool qu'il y ait cette représentativité-là en OD, qu'on voit qu'il y a du monde comme vraiment... Monsieur, madame, tout le monde, là, tu sais, qui peuvent être couple ouvert, pis c'est pas juste, tu sais, des gens un peu fuckés, puis bref, des fois, les gens, ils ont comme des préjugés là-dessus, fait que je trouve ça le fun, puis ça m'a quand même fait rire quand Laurie, je confirme, Laurie, qui a dit en one-on-one avec la caméra, tu sais, ah, ben là, peut-être que maintenant, on pourra plus y parler en parlant d'Arnaud, le gars que Lauriane a frenché, puis j'étais juste comme... Girl, s'il y a bien une personne que j'ai l'impression qu'il sera pas jalouse dans OD, ça va être Lauriane. Parce que généralement, quand t'es en non-monogamie éthique, t'acceptes que les êtres humains ne t'appartiennent pas, tu leur laisses généralement la liberté de justement pouvoir explorer, puis comme ça, ben quand ils font le choix de rester avec toi, ben tu sais que c'est pas par obligation, mais que c'est parce qu'ils ont vraiment envie d'être avec toi. Fait que moi, j'ai l'impression que ça va potentiellement créer un couple OD vraiment fort si jamais elle décide de se matcher avec quelqu'un pour cette raison-là. Mais à suivre. Puis avant de clore ce premier épisode d'analyse d'OD, j'ai envie de vous montrer les ressemblances que j'ai trouvées avec les participants. Dites-moi si c'est moi qui est folle ou bien s'il y a vraiment ces ressemblances-là. À commencer par Arnaud. Je vous mets son oriflamme juste ici. Moi, tout de suite, là, il m'a vraiment fait penser à Jean-Philippe Perra, le chum de Marie-Pierre Morin. Ça se peut-tu? Me semble, ils ont vraiment beaucoup de traits en commun. Mon deuxième, Elsa, qui a 23 ans, mais qui, honnêtement, avant de checker l'âge qu'elle avait, j'avais pas l'impression qu'elle avait 23 ans. Je la sens vraiment mature. Elle est magnifique. Je l'adore. J'ai vraiment hâte de l'avoir évoluée. Elle a l'air d'avoir comme une super belle personnalité. Je trouvais vraiment qu'elle ressemblait à Kiana de l'autre saison d'Occupation Double. Je me rappelle plus. Je vais vous mettre ici. C'était quoi la saison? Pour vrai, c'est-tu sa sœur? Je trouve qu'ils sont pareils, ces deux-là. What the fuck? Et voilà, guys! C'était le premier épisode d'analyse d'OD Chypre. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé ça. C'est la première fois que je fais comme ce format-là. J'ai hâte de voir comment ça va sortir en faisant le montage. Si vous avez des cues, n'hésitez pas à me les dire. Entre autres, j'ai comme un ring light. Je sais que ça se reflète sur mes lunettes. Je sais pas si c'est gossant. En même temps, quand j'enlève mes lunettes, je me reconnais pas. Genre, j'ai pas l'impression que c'est moi. J'ai vraiment tout le temps mes lunettes. Fait que n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas aussi à vous abonner. J'ai aussi un Instagram puis un TikTok où est-ce que je fais du contenu féministe, généralement en lien avec l'actualité. J'essaie le plus possible. Je vous les mets juste ici. C'est aussi Poetry Panacée, mon nom, sur ces plateformes-là. C'est ça. N'hésitez pas à liker, partager, mettre la petite cloche, commenter. Ça va faire travailler l'algorithme, ça va faire voir la vidéo. Puis moi, j'ai l'intention, comme je disais, de faire des vidéos à toutes les semaines. Je vais toujours les sortir le mardi à 15h. Donc voilà, j'ai très hâte qu'on se revoie la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Bye bye.